Chris! Faites la greffe. Vous voulez sauver la vie de mon fils? Prenez mon rein. J'essaie de trouver un autre hôpital pour vous opérer tous les deux, il me faut un peu de temps. Non, mon fils n'a pas le temps, faites-le maintenant! Ce jour-là, un père est arrivé à l'hôpital en portant son fils dans ses bras. Papa, j'ai mal au ventre. Voilà. La dernière dialyse remonte à quand? Et je sais pas, c'est mon ex-femme qui s'en occupe. Les médecins ont appris que Chris venait tout juste d'être libéré sous caution. Il a enlevé son fils. Son fils, Ben, souffrait d'une insuffisance rénale en phase terminale, mais April a immédiatement alerté Goodwin. J'appelle la police. Madame Goodwin, Ben souffre assez pour ne pas avoir en plus à assister à l'arrestation de son père. On ne pourrait pas attendre que son état soit au moins stabilisé. April. Le docteur Choi était lui aussi convaincu qu'il fallait prévenir la police. Les agents sont rapidement arrivés à l'hôpital. Ils étaient prêts à arrêter Chris. À ce moment-là, le docteur Choi les a arrêtés. Il voulait que Chris reste à l'hôpital, car Ben avait besoin d'une greffe de rein en urgence. Les médecins espéraient vérifier si Chris était un donneur compatible. Le docteur Choi a aussitôt commencé les préparatifs, et a demandé qu'un bloc opératoire soit prêt. Mais Goodwin s'y est fermement opposé. Si Chris subissait l'opération, son retour en prison pourrait mettre sa vie en danger. Les policiers s'apprêtaient alors à l'emmener. Gwen, nous n'avons pas le temps. Et le père de Ben est un donneur compatible. Vous connaissez la position de l'hôpital vis-à-vis des patients à très haut risque. En particulier les personnes qui ont prouvé qu'elles avaient fait de très mauvais choix dans le passé. Alors vous allez sacrifier un enfant pour protéger vos statistiques? Il s'agit de nos statistiques. Ce qui nous permet de rester un centre de transplantation accrédité au service de tous les habitants de cette ville. Et ça, c'est ma priorité. Soudain, le cœur de Ben s'est arrêté. Heureusement, l'équipe médicale est intervenue immédiatement. Ben a pu être stabilisé temporairement, mais sans transplantation, il risquait de ne pas survivre à la journée. Chris s'est alors approché du lit de son fils. Il voulait lui dire adieu une dernière fois, mais tout a basculé en un instant. Il a saisi l'arme d'un agent de sécurité. Le docteur Choi a tenté de le calmer, mais Chris n'écoutait plus personne. J'essaie de trouver un autre hôpital pour vous opérer tous les deux, il me faut un peu de temps. Non, mon fils n'a pas le temps, faites-le maintenant!